la Bible, Moïse est l'un des prophètes les plus importants de l'Ancien Testament. Historiquement, la figure de Moïse est complexe et semble être le résultat d'une construction qui s'étale sur plusieurs siècles, ce qui ne signifie pas qu'il n'ait pas existé. Nous n'en savons simplement rien. Dans la Bible, Moïse apparaît à plusieurs reprises. Il y a d'abord le fameux épisode où il est déposé dans un panier sur le Nil pour échapper à Pharaon qui veut massacrer tous les garçons hébreux. Il est recueilli par la propre fille de Pharaon qui l'appelle Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Plus tard, pour échapper à sa condition d'esclave, Moïse exhorte son peuple à fuir dans le désert, avant d'être poursuivi par Pharaon et son armée. Arrivé devant la mer Rouge, Moïse entend la voix de Dieu qui lui ordonne de fendre la mer avec son bâton. La mer s'ouvre et les Juifs peuvent traverser à pied sec. Quand Pharaon arrive, la mer se referme et submerge son armée. Le peuple juif erre alors dans le désert durant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils reçoivent les 10 commandements. Dieu renouvelle alors son alliance avec les hommes et le peuple juif peut enfin rejoindre la terre promise. Voilà pour l'histoire, mais qu'en disent les 6 âges du monde ? Dans le manuscrit des 6 âges du monde, l'auteur suppose que c'est le pharaon Aménophis, donc sans doute Aménophis III, qui vit environ entre 1400 et 1350 avant Jésus-Christ. Donc, Aménophis qui ordonne de tuer des enfants hébreux. Et cet épisode annonce le massacre bien plus tard, le massacre des innocents par Hérode, peu après la naissance du Christ. Quelques lignes plus loin, on retrouve Moïse, 40 ans plus tard, au passage de la mer Rouge. Et enfin, 40 ans de nouveau après, l'auteur du manuscrit des 6 âges du monde revient sur Moïse pour parler de sa descendance et de la création des 12 tribus d'Israël. Ainsi, plutôt que de s'arrêter sur un épisode particulier qui va figer la narration dans le temps, l'auteur préfère montrer l'héritage de Moïse à travers les âges et les tribus d'Israël, dont le Christ est le descendant direct. L'accent est ainsi mis sur la généalogie, et cette forme de récit succinct permet de ne pas perdre de vue ce que l'utilisation du rouleau a favorisé. Il ne s'agit pas de faire un arrêt sur image, mais d'avoir une lecture verticale et continue de l'histoire. Sur l'image du manuscrit, le personnage tout à gauche est Moïse. Alors, on voit que son habit est simple, mais le bâton qu'il lève vers le ciel pour refermer la mer rend son identité certaine. Et derrière lui se tient le peuple d'Israël quittant l'Égypte. Et dans la mer, symbolisée par des vagues, on voit Pharaon sur son cheval, qui porte une couronne et un bouclier, et qui est en train de se noyer avec toute son armée, qui, vous le remarquerez, porte des cottes de mailles et des casques et des lances. Le lecteur d'aujourd'hui s'amusera peut-être de cet anachronisme, puisque l'armée égyptienne et Pharaon portent de toute évidence des vêtements du Moyen-Âge. Relevons toutefois qu'il s'agit peut-être ici d'un effet volontaire, puisque l'illustrateur du manuscrit a sans doute voulu réaffirmer que la morale de ce récit n'appartient pas à l'histoire ancienne, mais reste important à son époque qu'il pense s'approcher dangereusement de la fin du monde.